Coucou toi. On est le 16 mars aujourd'hui et le vlog que tu t'apprêtes à voir, j'ai commencé à le filmer le 24 février je crois, donc ça commence à dater. Entre temps il s'est passé plein de choses en France, notamment le fait de devoir rester chez soi. Je pense que ce que j'essaie de dire c'est que ce vlog n'a pas pour but de t'encourager à continuer à sortir et à faire comme si de rien n'était, parce que en fait en vrai il vaut mieux se protéger soi et protéger les autres. Et de deux, en fait je veux juste envoyer du soutien et te dire que ça va aller, et que même s'il y a des choses que j'ai dites dans le vlog de type partir et explorer en sortant de chez moi, ça va pas être possible. Je vais quand même continuer à filmer. J'ai envie de profiter du fait de devoir rester chez moi pour quand même te proposer des contenus, et puis profiter de ce temps de repli pour continuer à tester et à m'amuser, et je t'encourage à faire tout pareil. Donc ne t'inquiète pas, je ne t'abandonne pas, je pense à toi. Je sais que c'est des moments difficiles et que ça peut être angoissant, donc je t'envoie du love. Et si tu veux, cette semaine de 9h à 9h20 sur mon compte Instagram, je donne rendez-vous aux gens qui veulent pour venir boire un café avec moi en live. Donc si t'as envie de venir demain avec ta tasse de café, de thé, d'infusion, de chocolat, de ce que tu veux, il y avait même une personne avec un grog, écoutez, viens, et ça va le faire, ça va aller, ne panique pas. Profites-en pour prendre du temps pour toi si t'as la chance de rester chez toi. Pour ceux qui continuent à bosser, qui font en sorte que tout se passe bien pour nous, je vous envoie du love. Tout le personnel médical, les gens qui continuent à aller bosser, je pense à vous. J'ai probablement pas dit tout le monde, mais croyez que je pense à tous et toutes, et je vous envoie de l'amour. Maintenant on va arrêter de causer et j'envoie le vlog, parce que en fait dans le vlog je vais encore causer, donc causons beaucoup. Et je vous envoie plein d'amour, ça va le faire, et puis on se revoit très vite sur YouTube et c'est parti pour le vlog. You are my fire, the one desire. J'ai les Backstreet Boys en tête, bonjour, c'est un vlog. Je suis Lise Francis, j'espère que tu vas bien. Nous sommes lundi, et ouais, je me suis dit je vais faire un petit vlog pour t'expliquer un peu où j'en suis et qu'est-ce qui se passe dans ma tête, parce qu'il se passe plein de trucs. Partager, explorer, réfléchir, c'est un peu ce qu'on va faire dans ce vlog, c'est cool. Là je vais boire mon café, et puis après je vais te montrer un peu ce que j'ai fait, ce que je fais en ce moment, et puis voilà. Tell me why and... Waouh, trop beau l'effet. Tell me why, ça s'appelle la vapeur qui est très chaude. C'est devenu très vite très bizarre. Je me suis dit que j'allais commencer ce vlog par faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête depuis le post que j'ai fait qui dit faire des choix par curiosité et pas par peur. Ça fait 1 an maintenant que je suis à mon compte. Oui. Cette chaîne, c'est un cadeau avec lequel je suis partie de chez Mademoiselle. Oui, le soleil est là, merci. Et je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse un point sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça, de tout ça, notre relation entre toi et moi. J'arrivais pas à faire ça en étant dans un rythme que j'avais pris et qui parfois peut laisser la place à certains automatismes. Là j'ai envie dans ces prochaines semaines de t'emmener avec moi dans un vrai Francis l'exploratrice en fait. Je parle pas du format, mais dans ce que ça veut dire. C'est pas pour rien que j'ai choisi exploratrice, parce que déjà parce que c'était Lucie Cosmala qui m'avait dit ah, MDR c'est marrant d'aura l'exploratrice, Francis l'exploratrice. Mais c'est aussi parce que explorer c'est un truc qui est très important dans ma démarche et sur cette chaîne, et que j'ai l'impression d'avoir un peu perdu. C'est con parce que j'ai envie de plein de trucs. Par exemple j'ai envie de faire plus d'illustrations, j'ai envie d'apprendre à apprivoiser Procreate, qui est donc un logiciel de dessin, parce que j'ai acquis une tablette exprès pour ce logiciel. J'ai envie de faire peut-être d'autres formats, on ne sait pas, d'apprendre à faire des gifs, de bosser sur ma boutique Etsy. J'ai envie de faire plein de trucs, et c'est pas en étant la tête dans le guidon que t'arrives à faire des trucs comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que tu vois sans te montrer l'état de mon écran, parce que si tu as déjà dessiné à la tablette, tu sais combien ton écran peut vite être dégueulasse. Le week-end qui vient de s'écouler, j'ai dessiné pas mal, et du coup je sais pas du tout ce que je vais en faire encore, mais je trouve ça trop mignon. J'ai fait des petits trucs que tu peux coller sur tes enveloppes. Il y a cette espèce d'urgence de revenir dans quelque chose de plus spontané. D'ailleurs le format du vlog il est pas pour rien. Je pense qu'il faut que je retrouve de l'équilibre aussi au niveau des vidéos, au niveau des contenus. Tu vois, c'est pareil, Instagram, je parle super vite. En fait j'ai plein de trucs à te dire, ok. En fait je pense que j'ai envie de te montrer et de te dire tellement de trucs que du coup je me dis il faut que je me dépêche, sinon ce vlog va durer 30 minutes. Est-ce que les gens ont envie de voir 30 minutes? Peut-être, je ne sais pas, tu me diras. Pour prendre ce recul, j'avais même carrément pensé à me barrer, genre en Belgique ou aux Pays-Bas, parce que j'avais envie de prendre un peu de temps hors de mon cadre. Dans ce vlog tu verras énormément mon chez moi, qui est un 24 mètres carrés situé en région parisienne, qui est très mal rangé parce que je suis bordélique. Oui, je sais, il y a des gens qui pensent que je suis très organisée. Oui, je peux l'être, mais dans mon quotidien je suis vraiment bordélique. Je trouverais ça super chouette de vraiment me barrer. Si je le fais, je t'emmènerai avec moi, t'inquiète pas. J'ai aussi fait ça. C'est une feuille A4 hein, le format normalement. Et c'est un truc de papier à lettres.
Ouais, on dirait que j'ai pris de je sais pas quoi, mais je suis wouh. Mais en fait non, c'est juste je suis contente de te montrer ce que je fais. Suspense, oui. Ça paraît beaucoup plus sombre à la caméra que ça ne l'est en vrai, mais je suis très contente. C'est Franerd qui me donne envie de faire des boucles partout là. C'est trop beau, je suis contente. Je vais pouvoir écrire des lettres comme ça. Alors, on va imprimer l'autre. Oui. Trop bien. Pareil, ça rend hyper dark à la caméra, mais en vrai c'est plus clair. Oh là là, c'est trop beau, je suis contente. C'est clair que ça passerait nickel en stickers quoi. Mais bon, d'ici le printemps, parce que je vais avoir le temps. Donc dans les prochains mois, tu vas voir des formats que t'as peut-être pas encore vu, des trucs que je vais peut-être faire qu'une fois parce que je me dis ah j'ai essayé mais en fait bof, ou alors des trucs qui vont durer. Ça va être un peu un chaos, mais un chaos très positif, très créatif j'espère. Et en fait je m'en fous que ça rentre pas dans des boîtes, que ça soit pas régulier, ou je suis vraiment là pour tester. Et je pense que c'est une démarche qui a complètement sa place sur cette chaîne et j'espère que ça va t'amuser de me suivre là-dedans. Et je pense qu'il y a un truc qui est important aussi à comprendre, c'est que quand t'es sur internet, c'est dur de prendre ce moment où tu déconnectes parce qu'en fait tout est lié à ta présence sur internet. Ça me fait peur de me dire ok, je vais pas poster de vidéos régulièrement, peut-être pendant un mois, peut-être pendant 2 mois, ou alors peut-être que ça va être très condensé à un moment et puis peut-être que ça va se déliter un peu après. Pareil pour Instagram. Et je sais pas comment ça se passe pour toi, mais par exemple sur Insta, plus je like un truc, plus je regarde les stories d'une certaine personne, plus ça va apparaître au début de mes stories, de mes propositions ou de mon feed. Donc je me dis que si j'existe plus sur internet, ils étaient censés être avant mais c'est pas grave, moi tu verras mes trucs, donc ça fout aussi une pression qui est très contradictoire avec l'idée de prendre du temps et du recul. Du coup c'est un peu compliqué, j'ai vraiment envie de dire fuck à tout ça et viens on essaye et viens on teste et c'est trop cool. Cet après-midi je voulais bosser sur des stories pour partager avec vous le challenge qui s'appelle March Meet the Maker. Meet the Maker, ça a été créé en 2016 par Joanne Ocker qui est une créatrice. Le but avec ce hashtag qui a autour de 463 000 utilisations depuis 2016, c'est quand même pas dégueu, c'est de mettre en avant les créateurs de créations raisonnées en petite quantité qui font ça avec leurs 10 doigts et souvent pas beaucoup plus. C'est tellement un truc que je soutiens donc voilà, j'en profite pour le partager sur Instagram et puis pour te le partager à toi qui regarde ce vlog. Et là je vais le mettre sur l'ordi et je vais régler un peu et tout la taille parce que des fois c'est un peu foireux. Je maîtrise pas encore très bien les proportions en fait entre ce que tu dessines et ce qui s'affiche à l'écran. Du coup il vaut mieux l'exporter, faire des tests histoire d'être sûr que ce soit pas immense au moment où tu le lis. Verdict, est-ce que ça fait grand? C'est grand mais ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe. Il y a des chunks là. On fait en Alsace pour le carnaval. C'est une pâte frite enrobée de sucre et de cannelle. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est les meilleurs beignets de carnaval du monde. Avec les bugnes bien sûr. C'est mon chat à moi. C'est mon gros chat, moi. C'est mon gros chat. Je pense qu'elle en manque d'amour. Bah, c'est celui-là que t'as dû voir, Wallan. Non. Le VTX, non? Que j'ai oublié de filmer aujourd'hui alors qu'on est que mardi, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé sur plusieurs trucs, notamment l'Ardine. Je sais pas si t'as suivi, en fait en gros en décembre j'ai été contactée par Kickstarter qui est donc une plateforme de crowdfunding. Ils ne sponsorisent pas cette vidéo, c'est juste qu'il faut que je t'explique sinon tu vas rien comprendre. Et ils me proposaient de parler de Make 100. Du coup l'idée c'est de faire 100 exemplaires d'un truc pour booster les gens à se lancer. Sans carte postale, sans ta
tacos, sans chemise, sans pantalon. Le deal entre nous c'était que je vous en parle parce que en fait dans cette communauté ici sur YouTube et aussi sur Instagram il y a plein de gens qui font des trucs. Et un autre deal c'était que je fasse moi-même 100 exemplaires d'un truc. Je voulais faire 100 planches de stickers parce que ben ça fait longtemps que j'y pense et je me suis dit allez c'est l'occasion. J'ai eu plusieurs autres idées et je me suis arrêtée sur la dernière qui était de chercher des artistes dont j'apprécie énormément le travail et de faire ensemble un art zine, donc un zine. L'idée c'était d'avoir un contenu créatif qui soit assez décomplexé, donc pas faire l'équivalent des Beaux-Arts, par exemple Beaux-Arts Magazine par exemple, et de proposer des pages créées par ces artistes qui soient inspirantes autour du thème du printemps. On était 7 plus moi, voilà, à bosser là-dessus. Ça a été tellement rapide, franchement j'ai rien compris. On a lancé la campagne à 19 h et à minuit et demi c'était fini. Vous êtes des ouf. Je ressens que ça a créé beaucoup de frustration parce qu'il y a plein de gens qui voulaient soutenir le projet, même pas forcément acheter le zine. C'est 100 exemplaires, c'est pas grand chose en termes de nombre. Et du coup quand il y a des communautés qui sont assez importantes comme sur Instagram, et ça va très vite. Et du coup c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Je suis désolée si toi t'as voulu l'acheter et qu'en fait c'était déjà trop tard. Merci d'avoir eu envie de l'acheter. En tout cas ça fait plaisir. C'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps et puis là c'était vraiment l'occasion de le lancer quoi, donc je me suis dit allez. Je sais pas du tout si on va en refaire encore, si c'était un premier qu'on a envie d'en refaire, faudrait qu'on en discute toutes. En tout cas c'est une expérience de ouf et le but c'est que les gens aient le zine dans leur boîte aux lettres juste avant le printemps, puisque ça parle du printemps, c'est merveilleux. Et donc du coup on a des deadlines à respecter et là j'ai le travail de tout le monde et je suis en train d'imaginer en fait quand tu ouvres le magazine qu'à l'intérieur il y a un motif. Pas trop si je peux te montrer. Peut-être je peux te montrer, mais en même temps j'ai pas envie que ça te frustre. Alors je vais montrer un truc vraiment juste vite fait, genre ah, et je vais l'enlever. Ah, vite fait, au revoir. Voilà. Je sais pas si je vais garder ça ou pas, mais j'aime bien dessiner des vulves, j'aime bien dessiner des fleurs. Et puis bon, on verra. Il est tôt le matin, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bata. C'est quoi, c'est Daniel Balavoine? Je crois. Pourquoi j'ai ça en tête, je ne sais pas. J'ai carrément zappé de filmer hier. En fait je crois que il faudrait que je fasse une formation vlogueuse. J'ai oublié. Donc en fait je suis en train de me prendre la tête parce que j'ai envie de sortir une vidéo Boulet Journal pour mars. Je sais que c'est une vidéo qui compte beaucoup pour vous, mais je sais pas quand la faire. Je suis en train d'écrire le livret de la box du mois d'avril, puisque j'écris le livret des box Mademoiselle qui va être trop cool, je suis trop contente. Préparé par Mélodie, ça va être super. Mélodie c'est la graphiste de Mademoiselle, bref arrêtons. Donc je suis en train de faire ça, il faut que je prépare l'atelier pour les internets. Un atelier autour des comment bien gérer ses réseaux sociaux et on l'anime avec les internets. Et en intervenant on a Cassandre qui est la CM de Mademoiselle et Thomas qui est le CM de Et tout le monde s'en fout et moi du coup. Donc il faut que je prépare ça et il faut que je continue à bosser sur le zine parce que vendredi on se voit avec Estelle, qu'il faut que les pages soient prêtes et j'ai 2 pages à mettre en page. Et j'ai mon édito à écrire et c'est une partie qui me tient à cœur, du coup j'ai envie de le faire bien. Il me reste dimanche après-midi pour tourner et j'aurai que lundi pour monter. Pourquoi Voilà, du coup je sais pas. On va essayer, on va trouver un truc, ça va aller, ça va aller. C'est avec Estelle que j'ai rendez-vous aujourd'hui. Bonjour, on est vendredi. Ça a été ta semaine? Ça va, c'était un peu changé, c'était plein d'encre et de sérigraphie. Oui, parce que qu'est-ce que tu allais faire cette semaine? J'étais imprimer mes tarots. Oui! Dans mon ancienne école. D'ailleurs ton tarot, j'en ai parlé dans une vidéo de trucs que j'aimais beaucoup. Je vous mets la vidéo là. Là. J'imagine que c'est par là. Oui. C'est des beignets. Wow. C'est des beignets de carnaval. Du coup il faudra plus de thé. Ça va? Ça va. Peut-être pas trop un câble? Non, tout va bien pour l'instant. Tu me détestes pas trop, ça va? Non. Cool, j'ai de la marge encore. Normalement trop bien. Non merde.
Je suis avec Louise et Léa. Léa, tu nous réunis aujourd'hui notamment parce que tu pars. Oui, tu pars. Est-ce que je mets des violons derrière et tout? Ouais, grave. Je pars au Japon. Oh my god! Mais je pars au Japon pour 3 mois. Oh my god! Qu'est-ce que tu vas faire au Japon, mis à part manger de l'excellente bouffe et acheter plein de papeterie? Pense aux gens que tu aimes, Léa. Des tissus. Pense aux gens que tu aimes. Non, alors j'avoue que j'ai 2 valises. À l'aller, j'en prends qu'une. Au retour, j'en prends 2. L'idée, c'est d'acheter une valise sur place et de la remplir de tout ce que je peux. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Eh bien, je vais me ressourcer. C'est très bizarre de regarder une caméra comme ça. Je suis juste derrière. Ça me fait un peu loucher en fait. Ça se voit pas à l'écran. J'ai vraiment l'impression de... Je vais visiter le Japon tout simplement parce que c'est un rêve de gamine. J'ai commencé à rêver du Japon quand j'avais à peu près 9-10 ans. Ça va faire à peu près 16 ans que ça me donne envie, donc je me suis dit que là c'était le bon moment. Fais le calcul pour trouver l'âge de Léa, voilà. Voilà. Je vais en profiter pour écrire aussi. Je vais en profiter pour sortir pas mal de choses que j'ai à l'intérieur. Différents projets éditoriaux, il y en a plusieurs qui me trottent dans la tête. Et tu, du coup, une fois que sur place, ça te permettra aussi de savoir un peu vers quoi tu veux l'orienter. Ouais, grave. D'abord, j'avais un projet d'aller au Japon. Ensuite, j'avais un projet de rencontrer des autrices de manga qui m'ont inspiré quand j'étais enfant, ado. Sauf que c'est des personnes qui sont très très bien protégées et du coup c'est pas évident de rentrer en contact. Ça se fait certainement, mais ça se fait en fait des mois à l'avance. Ça peut se faire, mais ça peut pas se faire sur la temporalité que moi j'ai donnée où je me suis dit non, je veux partir pour mars parce que en avril il va y avoir les cerisiers en fleurs et c'est la meilleure saison au Japon. J'ai trop envie d'être là-bas à ce moment-là quoi. Et je me voyais pas me dire ah vu que je peux pas les rencontrer, j'annule mon voyage. Mais non. Vu que je peux pas les rencontrer, je vais faire autre chose, c'est pas grave. Exactement, c'est trop bien. Donc on te revoit en France en juin. Oui, tout à fait. Enfin peut-être. Si tu reviens, hein. Vous allez pouvoir suivre toutes tes aventures d'ailleurs sur Instagram. Tout à fait. Oui. Je vais essayer d'être un peu plus régulière que ces derniers temps mais bon, je pense que j'aurai de quoi vous montrer. Ah, c'est clair. Clairement, ça va être la folie de A à Z. Trop hâte. Voilà, moi aussi, j'ai trop hâte. Bon voyage, Léa. Merci. Continue à manger, je t'interdis pas. Dommage. Avec Cassandre et Thomas, on a animé l'atelier des internets, je suis vraiment hors du cadre, sur comment bien gérer ses réseaux sociaux. Et du coup c'était trop chouette parce qu'il y a plein de gens. Bonjour. Est-ce que vous avez un résumé de un conseil pour gérer les réseaux sociaux de ouf? Genre votre ultime conseil, le meilleur conseil à donner c'est quoi? Poster des mèmes de chats. Et toi Thomas? Poster les trucs que vous voudriez voir. Ouais. Oui, Il manque une syllabe dans ce que j'ai dit, non? Non, je la rajouterai. C'est faux, je sais pas comment faire ça, mais... J'adore le rose du sol. Attends, mais c'est beau. Regarde-moi ça, cette chaussette. Et c'est Jeanne, tes Doc Martens à paillettes. Merci. C'est les Jayden. Le modèle compensé avec la petite fermeture pour bien les ouvrir. On n'est pas sur le même délire, hein. C'est-à-dire que moi j'ai des lacets trop longs, du coup je fais le double tour. Mais je les ai chinés à 5 € et ça c'est beau. Voilà. Ça me va. Ça te va? Je suis contente de monter ce vlog parce que je me rends compte que ça m'aide à prendre du recul sur pas mal de trucs. Ça me permet aussi de te montrer ce que tu vois pas forcément, que je monte pas en story. Je pense qu'un des trucs qui me motive aussi c'est mon quotidien, c'est le quotidien de plein de créatrices, quelle que soit la catégorie, que ce soit des artisans ou que ce soit aussi des créatrices de vidéos. En fait on a toutes des multicasquettes, on a toutes des moments où vraiment tu vois que l'angoisse sur le visage de comment je vais faire pour m'organiser. Puis même au-delà d'être un truc de créatrice, je pense que c'est un truc qui touche tout le monde, de des fois galérer à s'organiser, avoir peur de, j'ai changé de main, de pas y arriver, de multiplier les activités. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui peut parler à plein de gens et je suis contente de le partager. C'est l'occasion aussi du coup pour te dire que à la fin de cette semaine je récupère avec Estelle les zines, donc j'ai vraiment très hâte et en même temps je suis angoissée parce que je suis là, ah ça y est ils vont partir. Et je crois que j'ai envie de continuer à filmer, même en sachant pas forcément quand ça sortira, même si c'est décousu, si c'est pas dans l'ordre chronologique, en fait le contenu il est là. C'est un exercice qui m'a vraiment plu, donc je pense que je vais continuer, même si ça fait des vidéos qui font effectivement 30 minutes. Tant pis, il y aura ceux qui auront envie de regarder 30 minutes et ceux que ça fera chier. Le programme des semaines n'est pas toujours comme ça, enfin le zine une fois qu'il sera rendu, il sera rendu, il y aura d'autres trucs cool qui vont arriver. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé, je te fais des gros bisous, merci si t'as regardé jusque là. Et puis à très vite, à bientôt, bisous bisous, salut.